Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir LM Studio. Donc, l'intérêt de LM Studio, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir installer un LLM, donc un Large Model Language, qui va vous permettre d'avoir un chat GPT sur votre ordinateur sans, par exemple, être obligé de payer un abonnement. Après, on va pas se mentir, il faut quand même une machine assez puissante. Mais avec les nouvelles cartes graphiques qui sortent et tout ça, on peut même trouver des mini PC où on peut faire tourner un LLM plutôt correctement. Alors, LM Studio, donc c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur et ensuite, à partir de là, on va pouvoir aller rechercher des modèles. Donc, par exemple, un modèle, vous connaissez donc ChatGPT et alors, ChatGPT, c'est pas un modèle, c'est, on va dire, le logiciel qui vous permet d'interagir avec, par exemple, le modèle ChatGPT 3.5, le 4, le 4.1 qui est le dernier sorti aujourd'hui, ou le 4-O ou le 4, 4.1 mini. Voilà, vous voyez, vous avez pour une même société, donc là par exemple on prend ChatGPT, mais vous avez la même, par exemple si vous prenez Mistral, il y a plusieurs versions. Si vous prenez DeepSpeak, vous avez DeepSpeak R1 avec plein de chiffres derrière, et donc c'est différentes versions. Et vous allez voir que grâce donc ALM Studio, on peut installer tout ça en local. L'intérêt aussi, là dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ALM Studio. Il y a un autre qui est Olama qui permet aussi d'installer justement des modèles comme ça en local. Donc, on verra, on fera peut-être, je ferai peut-être une vidéo qui compare les deux. En tout cas, on fera une vidéo qui vous permettra d'installer en tout cas les deux. Quel est l'intérêt d'installer du coup LM Studio alors qu'on peut avoir accès à ChatGPT? La principale raison, c'est vraiment la confidentialité des données. Il faut vraiment voir ça comme votre LLM et sur votre ordinateur, il n'a accès à la donnée que de votre ordinateur. Vous pouvez même couper l'internet de l'ordinateur, ça marchera toujours puisque c'est installé en local. C'est pour ça qu'il faut quand même une certaine puissance pour que ça aille vite. Voilà. La deuxième chose, donc, c'est sa facilité d'installation. Et du coup, tout est gratuit. Donc vous avez aussi des modèles, par exemple Mistral, celui de Facebook est distribué aussi gratuitement. Vous avez des versions, par exemple Gemini 3, qui va être du coup le pendant open source du Gemini. Vous avez, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vous en avez d'autres, on verra la liste, qui seront plus spécifiques. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'installation. Pour l'installation, donc, on va se rendre ici sur LM Studio. Donc, le premier lien, c'est lmstudio.ai. On va pouvoir cliquer dessus. Et donc, voilà. Là, c'est ce qu'ils vous disent. Donc, local AI Toolkit, ce qui va. Voilà, là, il vous propose d'installer sur Windows. Je vais lancer le téléchargement, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà un petit peu l'interface, comment ça va se passer. Donc là, on va pouvoir du coup discuter avec le chatbot normal. Ensuite, vous verrez qu'on a différents onglets. Alors, je ne sais pas si vont les proposer. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir run différentes LLM, donc pouvoir faire des tests aussi, savoir quel LLM vous préférez. Ce genre de choses. Ensuite, on a un truc qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'on va pouvoir, il y a directement donc des SDK, donc c'est des System Development Kits qui vous permettent donc de pouvoir développer des applications. Donc là, par exemple, vous avez la version Python, mais si on clique ici sur la version JavaScript, vous pouvez créer donc votre application en JavaScript et directement appeler le LM Studio, poser la question, vous voyez, what is Capybara, et il va répondre à la question. Alors moi, je ne vous montrerai pas aujourd'hui en développement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre une application, qu'on crée une application TypeScript, enfin par exemple avec du React, qui interrogerait justement le LM Studio. Là, je vais vous faire une démonstration avec justement, par exemple, Postman, plus utilisé. Donc là, si on descend, voilà, vous avez les questions, donc je vous laisserai regarder. Et pour commencer, donc il vous propose de télécharger donc, la version pour Windows. A priori, ça a fini de télécharger. On va aller quand même voir rapidement la documentation. Donc voilà, vous pouvez lire un petit peu tout ça.
Vous avez du coup l'API de change-là, vous avez tout ce qui est API, donc c'est pour savoir un peu quelles sont les possibilités, l'overview. Donc voilà, comme je disais, vous avez TypeScript, SDK, et directement en fait le LLM Studio a une REST API. Donc en fait, quand il est démarré, vous pouvez vous connecter directement à l'API. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, on vient ici. Donc là, vous voyez, il est téléchargé. Donc, juste pour voir, il fait quand même 457 mégas. Et vous allez voir que c'est assez conséquent. Bon, je vais l'installer juste pour moi. Hop. Donc, pendant qu'il installe, juste pour vous montrer le modèle, ici, vous voyez, vous avez la liste de tous les modèles. Donc là, vous voyez, vous avez Magistral donc Small. Donc c'est le premier reasoning model qui est basé donc sur Mistral Small 3. Donc c'est la dernière version. Pardon. Ici, vous avez Devstral, donc qui est orienté du coup développement. Donc ils lui ont permis d'aider pour créer. Donc on verra. Pareil, dites-moi dans les commentaires vers quoi vous voudriez que j'aille pour voir. Alors, une petite chose quand même à discuter quand on regarde un modèle, il faut, vous voyez, ce paramètre 8B, 23,6B, c'est la taille. Là, on voit qu'on a 3,8B. Alors là, vous voyez, small, on est quand même à 23,8 billions, donc c'est énorme. En gros, c'est la taille des paramètres. Donc là, on voit qu'on a 3,8 billions. Donc si on descend, donc là, je parlais de Gemina de Google. Voilà, on pourrait prendre par exemple celui-là, 4 billions, 1 billion. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est là où il faudra voir quand vous êtes sur votre ordinateur lequel vous pouvez installer. Parce que peut-être que vous allez essayer d'installer une version qui va être trop importante pour votre ordinateur. Si par exemple votre ordinateur il a que quelques gigas de RAM, si par exemple il a 4 gigas de RAM, le 12 ou le 27 vont être trop gros entre guillemets. Donc du coup ce sera entre guillemets, ce sera trop long, donc du coup ça va ralentir. Donc là voilà, si on descend, mince, j'ai cliqué dessus, pardon. On va redescendre un petit peu. Là on a Picap, voilà. Là on a Lama, donc c'est celui de Meta. Et donc par exemple ici on voit qu'on a 70 billions de paramètres. Si je clique dessus, on va avoir d'autres informations. On peut même cliquer ici, use model LM, ça va directement renvoyer de l'autre côté. Donc on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Voilà. Ok, donc là on va regarder l'installation. Donc là il nous propose, il a fini. Donc on va faire lancer le studio. Voilà. Tac, tac, tac. C'est en train de charger. Donc là il nous propose de récupérer ici. Donc là, par exemple, il nous propose de récupérer le Gemina de Google. Alors, on va regarder. On n'a pas more option. On peut faire skip. On verra après ce qui fait quand même 8 Go. Donc voilà. Là, vous voyez, on peut poser une question. Le problème, c'est que a priori, on n'a pas téléchargé le modèle. Donc là, si on clique sur Select modèle, on voit qu'on n'a pas de modèle pour l'instant de sélectionner. Donc là, on a le chat. Ici, donc, on a la partie pour les développeurs. Vous voyez qu'on a Get Model. On peut voir comment on envoie du coup des choses. Donc là, ça permet aux développeurs de voir ce qui se passe. Ensuite, on a ici donc les modèles qu'on aurait pu télécharger. Et ici, Discover, ça nous permet de, vous voyez, chercher un modèle. Donc, si je reviens ici, donc là, par exemple, vous voyez que Lama 70B, ça va peut-être être un peu compliqué. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez la recherche. On a Lama. Voilà. On va regarder un petit peu comment ça marche. Ici, donc, vous avez le nom du modèle, le format. OK. Et là, on descend. Et voilà, il nous donne la main. Easy. Likely strong. Mais voilà, il nous recommande de ne pas le faire. D'ailleurs, vous voyez qu'il fait 37 Go quand même.
Donc on va regarder celui-là. Vous voyez ici 3B, donc on a quand même 3 billions d'informations. On voit ici, du coup, il fait que 2,2 gigas. Et là, on n'a pas de souci, on peut le télécharger. On va commencer avec celui-là. Après, voilà, si on regarde, ici on est au 3.3, là on est au 3.2. Alors je sais pas si une version, enfin, normalement il devrait y avoir une version. Voilà, là on a la version 3.3, alors on va essayer 3.3 pour avoir que ceux qui sont 3.3. Et on va essayer de voir si on en a une, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ils n'ont pas fait de 3.3. On va aller sur 3.2, c'est pas très grave. Donc pour la plupart des questions que vous allez avoir, on va dire que le 3.2 suffit largement. Donc là, on a dit que celui-là, il n'allait pas. Voilà, il allait. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas à faire la recherche. On va repartir sur la main. Voilà. On avait celui-là, donc on va faire download. Voilà. Alors là, il y a une chose. Alors, tout à l'heure, je l'ai vu. Voilà. Non. Alors, où est-ce que c'était écrit? Donc c'est que j'ai mis 3.3. Voilà. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, là c'est plus rapide. Quand je vous voyez, vous avez Hugging Face. Alors, on va aller voir Hugging Face, parce que c'est important de voir d'où ça vient. Voilà. Donc, le site, c'est huggingface.co. Et en fait, c'est ça que vous allez trouver tous les modèles en fait qui existent. Donc là, vous voyez, vous avez les derniers modèles, le Mistral Small. Voilà, là, vous avez des spaces et des datasets. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. Juste sachez que ici, c'est en gros, c'est ici que les modèles sont déposés et qu'après, bah, par exemple, ici, Metalama, il les récupère. Ok. Alors, donc là, voilà, il a fini de télécharger. On va fermer ici et j'aimerais bien en récupérer un autre pour vous montrer. Par exemple, peut-être Devstral. On va voir juste pour voir. Ouais, Devstral, a priori, non, il est trop large. Skip R1, 5 Go, ça fait énorme. Alors, on va essayer de voir ici. Donc là, on avait celui-là, mais ça ne m'intéresse pas. Juste, on va essayer de prendre un, du coup. Voilà, on va essayer de prendre celui-là. C'est le mini reasoning. On va cliquer dessus et on va faire Use in LM Studio, ouvrir LM Studio. Voilà, donc là, vous voyez, ça communique directement ensemble. Et là, du coup, voilà, on a celui-là qui est complété. Lui, il va continuer à télécharger. Donc, vous pouvez retrouver les mêmes, donc comme je disais, sur Hugging Face. Et vous verrez dans la vidéo que je vais faire sur Olama, et bien en fait, on met directement les liens Hugging Face. Ici, ils ont fait un site qui les récupère et qui les installe dans LM Studio. Mais on peut retrouver la même chose de l'autre côté. C'est en train de télécharger. Alors, on va en profiter pour voir, pour installer. Donc là, je vais taper code pour aller chercher VS Code. Voilà. Comme ça, on va voir pour que j'installe. Ça, c'est sur les dernières vidéos. On va remove. Bon, apparemment, j'ai déjà ici, vous voyez, j'ai déjà Postman. Donc, juste pour vous montrer, ben, voilà, on va faire restart pour qu'il mette à jour.
Donc voilà, on va vous taper Postman et c'est celle-là, c'est la Postman normale. Du coup, on est là. Il va falloir créer un compte Hussein. On va lui dire oui. On va lui dire studio. Là, je vais faire merci. Voilà. Donc là, voilà, on est connecté. Du coup, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous êtes connecté, vous pouvez créer, récupérer votre workspace. L'intérêt aussi, c'est que par exemple, si je suis sur un autre ordinateur, je vais récupérer du coup mes requêtes. D'accord. Alors, on regarde ici. A priori, ça a fini de télécharger. Donc, on voit que le fil est un peu plus important. Donc là, je vais faire ici using new chat. Et vous voyez là-haut, ça a chargé. Hop. Ici, vous pouvez aussi changer. Si vous voulez utiliser le... Là, c'est Free Reasoning qui y est. Vous pouvez faire Eject. Du coup, il est plus utilisé. Vous pouvez faire là et vous voyez, il va charger tranquillement. On va lui laisser le temps. Et voilà, par exemple, on peut lui dire pourquoi le ciel est bleu. Bon, c'est souvent une des phrases qu'on peut lancer pour voir. Voilà, vous voyez, on a une réponse et franchement, c'est hyper rapide. C'est aussi bien, voilà, et si vous pouvez poser la même question à notre ami ChatGPT, vous aurez un résultat quasiment aussi équivalent. Là, par exemple, si je décide de passer sur Minify, oui, il y a juste à cliquer et ça change. Donc là, use current model ou il va nous demander de loader. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau chat. Donc voilà, l'autre chose intéressante ici, c'est que vous voyez le nombre de tokens consommés. Si je reviens ici, voilà, il vous dit le nombre de secondes, le nombre de différents tokens. Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte du prix, par exemple, que vous auriez payé. Voilà. Là, vous voyez qu'on a déjà des choses, et vous voyez qu'ici, sur pourquoi le ciel est bleu, vous voyez qu'il m'a répondu en français. Donc là, on était sur la main. Si je viens ici, là, du coup, on est sur Phi. On va lancer. Et là, vous voyez, ça c'est aussi une chose dont je voulais parler. Vous voyez Reasoning. Et là, vous voyez qu'on a saute. Donc, c'est-à-dire, c'est la réflexion avant de publier la réponse. On a généré, on a pu voir comment est-ce qu'on pouvait se servir de Olama. L'intérêt aussi de Olama, c'est que vous allez pouvoir du coup démarrer, faire une application vous-même à côté, ou par exemple démarrer Olama sur un serveur et pouvoir l'interroger. Il y a une API qui est interne et qui va vous servir à faire ça. Donc par exemple, si ici je vais sur développeur, je vais pouvoir faire donc statut running et là il m'explique donc quelles sont les possibilités pour joindre, vous voyez ici une enfin, du coup pouvoir interroger les choses. Donc là, attention, il va falloir sélectionner comme d'habitude un petit modèle. Donc moi, je vais partir sur le Lama 3.4. Voilà. Donc là, comme ça, on est bon. On peut cliquer ici Open Quick Doc pour avoir plus d'informations. Donc là, si on descend, il nous explique un petit peu. Voilà. Donc là, c'est souvent ça l'utilisation. On va voir le curl. Donc en fait, le curl, c'est facile à décrypter. On a curl. Ici, on a l'URL vers laquelle on va. On a ici le header. Et "-d", c'est pour dire que c'est un post et quels sont les messages qu'on envoie. Voilà, en gros, on peut comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez qu'on a le modèle, on choisit quel modèle on utilise. Le message, quel est le message qu'on veut passer. Et après, les tools, si on veut ajouter des tools.
Nous, on va juste faire un exemple rapide pour voir comment ça marche. Donc, on va faire VS Code. Ici, je vais cliquer donc sur Postman. Il va peut-être vous demander de vous connecter. Moi, je suis déjà connecté. Vous créez votre compte. Si jamais vous n'avez pas l'extension Postman, vous allez dans l'extension et vous cherchez Postman. Vous voyez, elle est là. Vous tapez Postman et c'est celle-là qu'il faut lancer. Donc, je vais ici, je vais faire New HTTP Request. Là, on va regarder la doc. Donc là, je vais prendre ici l'URL que je vais mettre ici. Vu qu'ici on a -d, c'est que c'est du post. Donc on va cliquer ici, post. Et ensuite, ça, ce sont les informations du body. Donc on va copier-coller ça. On va aller dans body. On va faire row. Et on va préciser qu'on veut du JavaScript. Pardon. Du JSON. Voilà. C'est bon. Ok. Hop. Hop. Et on va fermer ici. Donc là, on vérifie, parce que le JSON, c'est très codifié. Et vous voyez, ici, on peut poser plusieurs, je vais faire comme ça. Donc, dans le message, on peut passer plusieurs messages. Donc là, je vais faire modèle, donc on choisit. Ici, c'était déjà sélectionné, mais si jamais vous ne le savez pas, on va revenir sur LM Studio. Vous avez ici l'identifieur. Vous voyez, this modèle API identifier, vous cliquez là. Et vous pourrez remplacer ici. Ici, je ne vais pas lui parler en anglais. Je vais lui demander pourquoi le ciel est bleu. Et je vais send mon message. Donc là, ça prend un petit peu de temps. On va aller de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, il pose la question. On a vu que ça a tourné. Voilà. Donc là, vous voyez ici, on voit aussi la réponse qui va être envoyée. Donc ça permet de suivre, c'est les devs, c'est les logs pour le dev. Ça permet de regarder. Donc là, voilà, on voit ici, bonjour, le ciel est bleu. Et donc là, on a bien, du coup, récupéré la réponse. Donc voilà comment vous allez pouvoir donc contacter votre LLM Ollama. Donc tout ça, c'est en local. Si on coupe l'internet, on finit. On aura toujours les informations en local. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre comment ça fonctionne et que vous pourrez jouer un peu avec. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si, par exemple, vous voulez un exemple avec une application, par exemple, on développe une application React qui peut se connecter sur notre LLM. Et il faut savoir que Ollama, c'est exactement la même chose. Là, on a Lama qui est le modèle, et en fait, on a un logiciel qui s'appelle Ollama qui permet aussi d'utiliser de faire la même chose qu'LM Studio. Mais LM Studio, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pratique, pas compliqué d'utilisation. Je vais couper ici. Vous voyez, tout est simple. Vous allez voir, je vous ferai une vidéo bientôt sur Ollama, et c'est quand même beaucoup plus complexe et à installer et à utiliser. Il y a beaucoup plus d'informations. À la prochaine vidéo, et n'hésitez pas donc à liker, à commenter. On est sur YouTube. Vous savez comment ça marche, et plus forcément plus j'ai vu, plus je peux continuer, et plus c'est facile donc de faire des vidéos de qualité.